Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and news are on your TV, Spectrum Television. Top on our news stories tonight, April 2024. Health for all has been the raison d'être of the fitness walk carried out today by the military and civilians in the economic capital city, Douala. This to enhance cohesion between the defense forces in prelude to the one-week free consultation services granted by the military hospital here in Douala. Also in this newscast, as the rainy season slowly creeps in, Douala denizens are slowly accommodating themselves to new attitudes to suit with the season. The stories in full and much more will be brought to you right ahead. It's always a pleasure being in your company. Ladies and gentlemen, you're welcome to the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. And we'll start right away, and it's in the French language, and it's with you, Makeda Lidi-Newton. Bonsoir. Bonsoir Christelle Assexuelle, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous l'annoncions dans les titres. Du sport pour renforcer la cohésion armée-nation. Militaires et civils ont apporté les rues de la cité économique ce samedi. Ceci en prélude à la campagne de consultation gratuite qu'organise l'hôpital militaire de région numéro 2 dès lundi prochain. Oyan Dronkeng et je les porte. Objectif santé pour ces hommes et femmes. L'importance de ce facteur n'étant plus à démontrer, il n'a pas été question de catégorie ce samedi 20 avril 2024. Civils et militaires se sont réunis pour une marche sportive de près de 20 km dans les artères de la capitale économique, de même qu'un match de football opposant les personnels de l'hôpital militaire à ceux du secteur militaire numéro 2. Score de la partie, 5-2 en faveur des personnels du secteur militaire numéro 2. Nous avons pensé organiser cette marche et quelques activités culturelles, notamment un match de foot et des danses, comme vous voyez là derrière, pour essayer de renforcer la cohésion parmi les forces de défense, donc dans le cadre du diptyque de la cohésion armée-nation. Ces activités sportives viennent planter le décor d'une semaine de consultation gratuite à l'hôpital militaire de région numéro 2 de Douala. Ces consultations médicales sont destinées à tout public. Il y aura d'abord un pré-enregistrement qui se fera le matin à partir de 7 h. Chaque usager qui voudra bénéficier de cette consultation gratuite doit venir avec sa pièce d'identité, se faire identifier, et il y aura un premier tri au niveau du premier poste avec nos médecins généralistes, et en fonction des préoccupations qui seront relevées pendant cette consultation initiale, ce premier tri, les patients vont être orientés vers les différents spécialistes. Il s'agit d'environ 30 spécialités. Il y a des spécialités médicales et des spécialités médico-chirurgicales. Donc une fois que le malade arrive chez le spécialiste, il bénéficie donc de cette consultation gratuite, et à l'issue, un certain nombre d'examens complémentaires peuvent être prescrits dans le but de mieux peaufiner le diagnostic. Et l'avantage que les populations ont, c'est que durant la fin du mois d'avril jusqu'à tout le mois de mai, il y aura des réductions sur toutes les prestations à l'hôpital militaire de région numéro 2, que ce soit les examens de laboratoire, les examens d'imagerie, et même en cas d'intervention chirurgicale, il y aura une réduction substantielle du coût des prestations. 2 fois par an, l'hôpital militaire de Douala ouvre ses portes aux populations de la ville et même d'ailleurs pour des consultations gratuites. Ceci rentre dans le cadre du renforcement de la cohésion armée-nation. Concours d'architecture de la première, Wilfried Tema se démarque parmi les 50 candidats en lice. Face à la question cruciale du logement dans une collectivité territoriale décentralisée, il fallait trouver des réponses adéquates. Douala Premier, aujourd'hui commune durable, a mis en place une politique publique dans ce sens. Celle-ci implique la création d'un réseau d'architectes pour une réflexion permanente sur l'éco-construction afin de proposer aux populations des logements décents à moindre coût et
adaptés à nos réalités culturelles. C'est donc autour de ce réseau qu'a été organisé le concours d'architecture. Et pour le projet financé à hauteur de 15 millions de francs CFA, il fallait mettre également en avant le génie tant dans l'environnement, l'énergie que les matériaux. 3 gagnants issus des écoles de formation du Cameroun vont donc dès le mois de mai prochain réaliser leur projet, celui de construire des logements modèles. Nous vous proposons d'écouter tour à tour le vainqueur, le porteur du projet et le maire de Douala Premier. Il s'exprime au micro de Jules Epon. Je suis honoré et heureux d'avoir gagné ce concours d'architecture qui visait à montrer comment on peut faire le brassage au niveau de nos différents matériaux que nous avons sur notre au niveau de notre terroir et d'apporter une touche de modernité pour chasser un peu la connotation que les gens se font des matériaux locaux, à savoir que ce sont des matériaux qui sont pour des couches assez défavorisées. Les matériaux que nous retrouvons au niveau du projet, nous avons de la brique de terre stabilisée, nous avons de la terre crue, nous avons de la pierre, du bambou et du raffia. Donc nous avons essayé de faire un brassage de tout ce que nous avons dans notre culture pour pouvoir apporter une réponse concrète vis-à-vis de ce projet. Douala Premier a désormais le label de Douala Premier commune durable. Étant une commune durable, la question du logement est centrale dans une collectivité territoriale décentralisée. Il faut trouver des solutions appropriées par rapport à la question. Et Douala Premier a donc mis en place une politique publique dans ce sens-là. Première chose, avoir une briqueterie municipale pour mettre à la disposition des populations des briques à des coûts très raisonnables. Deuxième élément, avoir un réseau d'architectes, jeunes architectes surtout, qui vont réfléchir de manière permanente sur l'éco-construction, sur l'utilisation des matériaux locaux et proposer aux populations des logements décents qui répondent au savoir endogène en matière d'architecture et nous permettent effectivement d'avoir des villes qui sont effectivement différentes, qui sont adaptées à notre réalité culturelle. Donc ce réseau est en train d'être mis en place. Et donc autour de ce réseau, on a donc pensé qu'il fallait faire un concours. Le concours consistait donc effectivement à proposer des logements types qu'un citoyen qui est propriétaire d'un terrain peut construire à un prix raisonnable. Le projet USC que vous connaissez bien a plusieurs volets. Et parmi les principaux volets, et donc parmi lesquels nous voulons offrir aux populations de Douala Premier un habitat décent et à des prix particulièrement modestes, nous avons pensé que nous avons de jeunes architectes qui peuvent nous aider à faire dans cet élan de construction des projets viables. Un encouragement particulier pour les jeunes. Nous avons, dans le cadre de ce projet USC, avec la collaboration et la coopération de l'Union européenne, décidé, avec le concours du conseil municipal et de l'exécutif municipal, faire la démonstration que Douala Premier est une ville en devenir, est une ville durable, est une ville intelligente. We now talk something else in this newscast. Waste management and disposal is a huge burden experienced in most metropolitan cities, and Douala, the economic hub of Cameroon, is not exempted from this order. Our reporter has spoken to some experts who will walk us through some of the plausible ways to manage this burden. More in the following report. Moving around the metropolitan city, Douala, one can barely breathe due to the stench emanating from the heaps of garbage piled at almost every roundabout of the economic capital city, Douala. Experts in waste management explain that the root of this phenomenon is the garbage collection problem faced by the city, where the collection of garbage and waste is not done on a daily basis, especially in the local markets of the city. It is true that the city is facing a garbage collection problem. However,
The case in markets is particular as markets produce a lot of waste. As such, garbage in such areas should be collected daily, which is not the case. In addition to this, with the rainy season fast approaching, this waste management burden, if not looked into carefully, can result to flooding in the city when the rains start pouring. As explains our environmental expert, Juliet Asaba. The global climate change, which has caused changes in weather patterns, increased intensity of rainfall, and therefore increase in flooding. Avoid littering the streets. Avoid littering rivers with water, with solid waste, and practice the basic waste management principles, which are to avoid waste, to reduce the waste, to recycle the waste. However, it is imperative and essential for the authorities of the city to step up other waste management practices like garbage incineration, recycling, composting, waste to energy and source reduction, which are all suitable waste management practices depending on the type of waste concerned. Inscription sur les listes électorales, un mouvement voit le jour sur les réseaux sociaux. Après les partis politiques et Election Cameroun, les acteurs de la société civile rejoignent désormais le bateau. Ce sont par exemple des chanteurs, des acteurs de cinéma ou encore des influenceurs. Et chaque jour, ils appellent leurs followers à s'inscrire sur les listes électorales, comme l'a constaté Léla Renganzu. Suffisamment parlant pour faire la une du quotidien Cameroun Tribune ce mercredi 17 avril, le quotidien titre « Inscription sur les listes électorales, un nouveau souffle ». À moins de 24 mois de la prochaine élection présidentielle, on observe une mobilisation inédite, dit RFI, du pouvoir, de l'opposition, de la société civile et de M. Lambda autour des listes électorales. Si les partis politiques se sont parfois mis aux côtés d'Elections Cameroun pour inscrire les Camerounais sur les listes électorales, l'inédit vient peut-être de M. Lambda sur les réseaux sociaux, avec des posts assez surprenants. C'est le cas de ce Camerounais qui écrit « Commenter mes publications sans carte d'électeur est un acte de provocation ». Ou même encore « Avant de me demander une bière, montre-moi ta carte d'électeur ». Le mouvement touche également les artistes, influenceurs et autres acteurs de cinéma. De Bendeka et Benézer Kekombia, les fans sont appelés à s'inscrire pour être acteurs du changement qu'ils veulent voir. Condition pour s'inscrire, avoir au moins 20 ans, avoir sa carte nationale d'identité ou son récépissé. Première étape, se rendre dans un centre d'inscription. Seconde étape, s'inscrire. Troisième étape, faire entendre sa voix lors des prochains scrutins. Alors, ta carte d'électeur, tu l'as? Bonne question. Alors, êtes-vous déjà inscrit sur les listes électorales, justement? Nous avons posé la question à quelques citoyens de la ville de Douala. Nous vous proposons de les écouter au micro de STV. Un bon citoyen doit remplir son devoir. Tu ne peux pas être un bon citoyen et ne pas de bouche. Un citoyen doit aller s'inscrire pour que demain on ne dise pas que telle personne ou bien le pays va mal. La vie c'est un choix. Donc quand on s'inscrit c'est pour faire le choix. Donc moi je me suis inscrit parce que je veux faire un choix. Soit c'est la continuité, soit c'est la nouveauté. Non, je ne le suis pas encore. Pourquoi? Bon, le problème principal c'est que les lieux ne sont pas connus. Je ne connais pas les lieux où on s'inscrit. Donc c'est caché. Donc pour moi qui vais au travail, qui sort de la maison, je vais au travail et je rentre directement. Donc je ne sais pas comment je peux avoir accès à ces lieux-là. Chaque fois que je passe là-bas, le monsieur là, il ouvre la caille, il dit que le père, attends, ça va venir. Je dis ça va venir quand? Il faut que je jette ça dans ma poche. Parce qu'à cette fois-ci, il n'avait pas voté au temps de Camtomé.
Il faut que je vote cette fois-ci, pour qu'il y ait un changement. Quand on dit changement là, c'est trop au Cameroun. Je suis inscrit à Douala 5e abonnement. D'accord, donc tu vas voter? Inch'Allah, oui. Comme un citoyen normal? Oui, oui, comme un citoyen normal. Demande à ton frère s'il est inscrit aussi. Ah, moi je t'ai inscrit? Pas ici, tu pars où? Non, je ne me suis pas inscrit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la carte d'identité. Tu n'as pas la carte d'identité? Oui. Ah, si tu as la carte, tu pourras inscrire? Oui, je devais m'inscrire. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ta carte? Je me décourage pour faire la carte parce que ça ne sort jamais. Ah bon? Oui, tu as le récépissé plus de 15 ans, ça ne sort pas. C'est pour ça que moi je ne suis pas inscrit. Oh, moi je suis un vieil électeur. Hein. Et moi je ne suis pas inscrit à Douala. Je suis inscrit au bureau de vote de l'école publique de Boti. Ça c'est dans l'Oncam, en pleine forêt. Donc je connais la nécessité de l'élection. Et c'est pour cela que je me donne toute la peine d'aller, pas de rester à Douala, d'aller au village. Non, je ne suis pas encore inscrit. Bon, je ne sais pas où on s'inscrit pour les élections. Vous avez votre carte d'électeur quand même? Oui, j'en ai la carte. Maintenant, le seul problème, c'est que vous ne savez pas là où vous allez être inscrit. Oui, c'est un peu ça. Je ne sais pas d'où je dois m'inscrire. Est-ce que vous allez chercher quand même pour savoir? Non, je n'ai pas cherché. Je n'ai pas cherché. Je n'ai même pas eu l'idée. Je vais aller voter. Je vais aller voter. Je dois respecter. Et vous allez voter où? Bonabéry. En religion, la paroisse d'Eido Valley ici à Douala a un nouveau pasteur en second. Jean-Rosier Yenyene, installé le 14 avril dernier, doit entre autres œuvrer pour le rayonnement de cette paroisse et ramener à la maison de Dieu les âmes égarées ou nouvelles. Retour sur cette cérémonie avec vous, Oyen Donkeng et Jolie Pont. Fidèle de la paroisse de l'Eido Valley, du district de Bonembele, de la région synodale du Vouri Nord et Sud-Ouest, de l'église évangélique en général. Voici votre pasteur de l'église évangélique du Cameroun. Installé ce dimanche 14 avril 2024, les chrétiens sont appelés à bien l'encadrer. Vous, mes sœurs, accueillez avec joie le conducteur spirituel que le Seigneur vous donne. Entourez-le d'affection et de respect à cause de sa charge. Témoignez-lui votre confiance, puisque Dieu vous l'a donné comme pasteur. Soyez prêts à recevoir de lui les enseignements, les exhortations et les affermissements qu'il sera appelé à vous adresser dans l'amour. Le pasteur Jean-Rosier Yun arrive dans une paroisse qu'il connaît quelque peu pour y avoir exercé en tant que pasteur proposant. Il devra entre autres participer au rayonnement de cette paroisse en collaboration avec les autres membres de l'Église. Fort de ses formations en spiritualité, il devra également concourir au retour à la maison de Dieu des âmes égarées ou nouvelles. Nous ne pouvons pas vous promettre d'être ce que vous voulez que nous soyons. Mais nous pouvons vous promettre que nous ferons l'effort par la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous accompagne, d'être ce que Dieu veut que nous soyons pour vous. Nous voulons vous rassurer de ne jamais, peut-être que cela ne viendrait pas. Si nous faisons mal, ce ne serait pas intentionnel, mais nous ferons l'effort de faire toujours ce qui est bien, ce que le Seigneur nous demande de faire pour mieux vous encadrer. Nous voulons vous rassurer que s'il y a le désordre dans une paroisse, cela ne viendra pas de nous. S'il y a des discordes, ça ne viendra pas de nous. Parce que nous ne sommes pas des partisans de discorde. Nous ne sommes pas des partisans de séparation. Nous ne sommes pas des partisans de raillerie. Nous sommes des artisans de paix. Le nouveau pasteur en seconde d'Eido Valley a été consacré le 3 mars dernier à Bafoussam. Nanti d'une licence en théologie, il a été moniteur du culte d'enfants. Âgé de 32 ans, il est marié et père de 4 enfants.
Away from religion, we now talk human interest story. As the rainy season slowly creeps in, Douala denizens are slowly accommodating themselves to new attitudes in order to suit with the season. Details in the following report. The inhabitants of the littoral region of Douala are steadily accommodating themselves with the appropriate and necessary accessories to ensure that they brave the rainy season with all serenity. Ce qui concerne la saison pluviale dans la région du littoral, moi particulièrement, pour ne pas... In order not to damage my clothes during the rainy season in Douala, I endeavor to dress up to fit in with the season, just like my jacket you see on me, and my waterproof boots to ensure I am comfortable during this season. De me permettre à être à l'aise par rapport à cette saison. These particular changes in habits and practices are made to fit in with the season. Bon, on est obligé de s'accommoder désormais du parapluie. C'est un accessoire qu'on avait laissé au balcon. We are forced to accommodate ourselves with umbrellas, an accessory we had abandoned on our balconies for a while, and waterproof boots instead of our ordinary shoes to prevent them from getting worn out by the rains. We are also obliged to accommodate ourselves with raincoats because there are some days here in Douala when the rains are uncontrollable and unnerving. Elle se fait vraiment pressante et énervante à la limite. However, after this period, these accommodations and accessories are abandoned and only resurface during the next rainy season. And away from our local news, we now take on our international stories, and it is with our international partners, the Voice of America. President Joe Biden grew up in this house, in a working-class neighborhood in a northeastern U.S. town. Using his background, Biden this week cast former President Donald Trump as out of touch. He looks at the economy from Mar-a-Lago, where he and his rich friends embraced the failed trickle-down policies that have failed working families for more than 40 years. Scranton values or Mar-a-Lago values. These are the competing visions for our economy, and they raise questions of fundamental fairness to the heart of this campaign. During the beginning of Trump's term, the economy was strong, with unemployment at 3.5%. Everybody was happy. Everybody was making money. Everybody was good. But then COVID. In Trump's final year, unemployment shot up to 14.7%. Last month's unemployment rate was back down to 3.8%. And what Joe Biden has done for the economy, it's the best economy we've had, lowest unemployment. Critics labeled President Biden's approach as Bidenomics, but Biden embraced the term and said it was helping regular Americans. I see an America where the economy grows from the middle out and the bottom up, and that way the middle class does well and the poor have a shot. But many agree inflation remains too high, even though it has fallen from a peak in 2022 to around 3.5% now. Voters still blame Biden. Before going any further, So does former President Trump. we have to explain to the American people what the hell is going on. Because they're looking at the border and they're looking at inflation and they're looking at the economy, which is terrible. As president, Donald Trump's policies largely favored American-made products. He continues that in his campaign, here talking about Mexican-made cars. We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars. This week's Reuters poll indicates that Americans believe Trump would handle the economy better than the current president. Carolyn Presutti, VOA News. Et nous voici en sport football au moment où la dernière journée des playoffs a donc rendu son verdict et fait des heureux, celui de la commission d'homologation et de discipline de la Fédération camerounaise de football a fait pareil, mais plus de malheureux que d'heureux. Le résumé de ces décisions avec vous, Yann Donké. Les premières lueurs de cette dernière journée des playoffs Hop n'étaient pas encore apparues que les décisions de la Chambre d'homologation et de discipline de la Fédération camerounaise de football sont tombées. Le réveil a été brutal pour joueurs et officiels de Young Sport Academy de Bamenda. 4 matchs de suspension consécutifs avec interdiction d'accès au stade pour Amidou Hamid Hamza, Tengo Dikoum Blaise, Majlan Gachou, Thomas Ayouketan,
Nelson Chefonji. Le club perd 3 points sur le classement général et est condamné à payer une amende de 1 million de francs CFA. Ceci fait suite aux incidents enregistrés lors de la rencontre Yosa-Canon le 12 avril dernier, match soldé sur un score de 0-1 pour Canon. Le club, favori au titre de champion du Cameroun, passe de 2e avec 10 points à 6e avec 7 points. Dans l'affaire opposant Coton Sport de Garoua, David Pagou, entraîneur de Stade Renard de Mélon, pas de point pour Coton, bien que la commission lui ait donné raison. Le fait reproché à l'entraîneur est imputé à la Fédération camerounaise de football. La réclamation formulée par Gazelle Football Academy contre le joueur Nathan Douala Wilfried, déclarée non fondée par la commission qui homologue le match du 28 mars 2024, le score 0-1 en faveur de Victoria United est donc validé. Également validé le score de la rencontre Coton-Gazelle, 1 but partout. La commission a en effet déclaré non fondée la dénonciation de Coton Sport lors du match du 5 avril dernier au stade de Mbappé-Lépé de Douala. Affaire PWD de Bamenda, UMS de Loum, l'entraîneur des gardiens Roger Tcheko, suspendu pour 3 matchs, condamné au paiement d'une amende de 500 000 francs CFA. La commission déclare le club UMS solidaire de la condamnation pécuniaire ainsi prononcée. Ceci est la résultante du comportement jugé incorrect de l'entraîneur. Ce dernier a en effet agressé le team manager de PWD de Bamenda. Dans le CAFO Vazu AS Fortuna, le match est homologué sur le score de 2-3 en faveur de AS Fortuna. La commission déclare irrecevable la réserve de qualification formulée par Faux Vazu sur les joueurs Ahmed Biami et Roger Zambo, jugée tardive en application des dispositions du règlement du championnat. Les parties disposent de 5 jours à compter de la communication de cette décision pour demander par écrit les motifs. Si ceux-ci ne sont pas demandés dans les délais impartis, la décision devient définitive et contraignante. Les parties considérées comme ayant renoncé à leur droit d'interjeter appel. C'est sur cette note que nous refermons ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellent week-end à vous. Au revoir Christelle Asek et heureux anniversaire en ce jour. Thanks a lot, Akidali Dinyotum, and have an excellent weekend to you as well. Thank you, televiewers. It was a pleasure. Hope you enjoyed the news. See you.